vous présenter une Fiskars, donc la Fiskars X7. Elle est dans le sac, c'est un petit clin d'œil pour une future présentation. J'ai le mien, d'Anaïs a le sien. Donc vous êtes prêts? C'est par là. Donc voilà, on est arrivé, bah vas-y je te laisse montrer d'Anaïs à notre petit endroit. Voilà, on est arrivé hein, là où on avait fait le feu la dernière fois pour le Mora, tout ça. Hop, voilà un petit tour. Donc là, comme je vous l'avais dit, petit clin d'œil à nos deux sacs. Donc le mien en Woodland, celui d'Anaïs en CCE. Donc là, moi j'ai racheté une petite poche, donc voilà, bon, pour les différencier tout ça. Bref, voilà, c'est des sacs, donc on est très content de ces sacs là, il n'y a aucun souci. Mais ce sera pour une prochaine présentation. Donc aujourd'hui, on est là, on est ici, c'est pour la présentation de la Fiskars X7. Donc voilà, elle est ici, avec son petit étui. Voilà, la petite sécurité. Tac. Alors, on va commencer par l'étui. Donc c'est un petit étui en plastique dur avec des petites indications à l'intérieur, bien pratique. Pareil de ce côté là, pas frapper avec une masse, vaut mieux avoir des chaussures de sécurité, des lunettes, etc. Donc Fiskars. Donc il y en a beaucoup qui ont des doutes, par rapport au système de sécurité. Au fur et à mesure du temps, s'il est toujours bien résistant ou quoi. Moi j'ai la Fiskars là depuis mercredi, donc je sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne, mais disons que ça fait une semaine que je l'ai. Et après il y a un petit peu de jeu, mais au moins on est sûr qu'elle se barre pas. Puis si on se fait toper avec ça dans la voiture ou autre dans le sac, ça, avec cet étui là, ça fait plus outil de jardin que si on l'a comme ça fait un peu gros dur. Voilà. Voilà, si on se fait toper avec ça dans la voiture ou autre, on peut dire qu'on va faire du bushcraft. Voilà, ça fait outil de jardin, il n'y a pas de problème là-dessus. On va faire du petit bois pour mettre dans le poêle, un truc comme ça. Hein. Donc on va passer à la Fiskars. Donc la Fiskars X7. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc Fiskars c'est une marque que beaucoup de monde connaît maintenant. Donc c'est dans tout ce qui est jardinage, mais moi ce que je ne savais pas, c'est que c'est aussi connu pour leurs ciseaux. Ils font des ciseaux d'une qualité exceptionnelle, c'est pour ça qu'ils sont si chers d'ailleurs. Et donc ça fait dans le jardinage, dans tout ce qui est outils pour la cuisine et pour la couture. Oui, Anaïs elle est étonnée aussi, je ne le savais pas non plus. Mais voilà, moi c'est vraiment côté jardinage, la Fiskars. Donc cette Fiskars là, il y a la X5, la X7, la X10, ainsi de suite. Elle est pile poil niveau longueur et niveau poids entre la Fiskars X5 et la X10. La X5 fait 23 cm de long, la X10 fait 44 et la X7 fait 35,5 pour un poids de 640 grammes et avec l'étui un poids de 704 grammes. Donc voilà, c'est comme sur toutes les Fiskars, c'est un manche creux avec un petit œillet pour une petite dragonne. C'est fibre de verre. Petite dragonne ou pour mettre un bout de bois et puis un clou ou un truc comme ça pour avoir un peu plus long. Ah ouais, j'avais vu ça dans je sais plus quelle vidéo. Bref, là petit grip orange. Bon, grip laisse à désirer. Laisse à désirer. C'est vrai que c'est bien, ça bloque bien. Mais voilà, il y a mieux. Donc il y a beaucoup de gens qui disent qu'il vaut mieux rajouter, vous savez, un grip de raquette. Donc ça c'est vrai pour à partir de la Fiskars X10, X15, X17, voilà tout ça. X11. La X11 aussi. X27. Bref, pour ces Fiskars X là qui ont de la longueur, effectivement il vaut mieux rajouter un grip parce que c'est vrai que voilà. Mais pour la X7 et la X5, moi je trouve personnellement qu'il n'y a vraiment pas besoin. On l'a vraiment bien en main. On peut y aller, il n'y a pas de problème. La lame c'est un acier carbone avec une émouture scandinale. Donc voilà, pour la coupe c'est impressionnant. Vous allez voir ça tout à l'heure dans le test. Donc je reviens sur le grip. Il y a beaucoup de gens qui disent que pour le bushcraft, la Fiskars
Voilà, ça le fait pas. Pourquoi? Pour le orange. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent que le orange ça fait pas bushcraft, ça fait pas, vous savez, les haches en bois, voilà. Mais ça a son avantage parce que comme on l'a dit, le petit grip, mais aussi on peut la repérer. Si elle tombe. Ouais, voilà, si ça tombe comme là, vous voyez dans les feuilles. Bon là c'est évident qu'on la repère, mais bref, voilà. S'il y a des feuilles dessus, hop, on peut quand même la repérer. Ouais. Si on est dans le noir avec la frontale, ça se repère. Ça flash, voilà, on la voit, il n'y a pas de problème là-dessus. Après voilà, pour moi c'est vraiment c'est la qualité même. Fiskars, les haches de ces Fiskars, voilà, tout le monde connaît, c'est de la qualité. Et donc ça, on va vous le prouver avec les tests. Donc voilà pour le petit test. Donc là on va tester la X7 sur de la découpe. Donc plus pour petite démonstration. Voilà, là je n'ai pas forcé quoi. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà, on est parti. On en prend plein la gueule hein. Donc là, Danaïs va essayer de nous faire une petite pointe. Ah, voilà, vaut mieux travailler près de la lame. on peut essayer aussi même comme ça, hein. Je suis sûr que ça peut marcher. Là, vous voyez. Hein. Je force à peine, hein. Franchement, c'est... On n'a pas retouché du tout à l'affûtage. C'est tel qu'il était à l'achat. Et voilà, c'est fait. Donc voilà, pointe, franchement, ça fait de la pure pointe. Hein. Faut pas se faire piquer le cul avec ça. Voilà, bon, donc maintenant on va enlever l'écorce, voir si ça le fait à peu près bien. On va essayer de différentes manières. Je sais pas si cette manière-là est la plus sécurisante. Ah, pour les doigts, non. Après, moi, quand j'ai besoin d'enlever de l'écorce avec un couteau, c'est toujours comme ça que je fais. Bon. Vas-y, essaye vers le bas pour voir si ça le fait aussi bien. Et ben ça le fait aussi bien. Voilà. Tout simplement. Voilà, on va essayer sur de la refonte. Je l'ai mal pris au début, mais au moins ça le fait. Bon. Ça fait son boulot, hein. Franchement, faut pas... On va essayer de le refaire mieux. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Voilà, il n'y a pas à dire. C'est la qualité même, quoi. Ça se fait bien. Ça se fait même tout seul. On va essayer comme ça. Voilà. Donc là, de cette manière-là, on peut se faire vraiment du petit bois assez facilement, sans trop d'efforts. Et ce que j'ai peut-être pas précisé, c'est que ce qui est super avec la Fiskars X7, c'est que la X10, c'est vraiment on va dire la hachette, encore la hachette parce que c'est assez petit, quoi, c'est pas super grand, mais c'est la hachette où on peut travailler à deux mains, quoi. La X5, elle, on peut pas travailler à deux mains, ce n'est pas possible. C'est vraiment à une main. Alors qu'avec la Fiskars X7, c'est quand même la hachette à une main, en fin de manche, début de manche, milieu de manche. Mais dans les cas extrêmes, sur cette grosse branche là par exemple, si le travail devient assez difficile ou qu'on fatigue d'une main, on peut vraiment y aller à deux mains.
Et là, on gagne en force et en puissance. Et encore une fois, j'en prends plein la gueule. Et je pense que Guillaume aussi. Hein. Non, ça va pour l'instant. Et voilà. Bon bah, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Après ces tests, on peut dire que voilà, c'est la Fiskars X7, c'est Fiskars, c'est de la qualité, il n'y a pas à dire. Et voilà, on peut tout faire avec, on peut tout faire. Après, avec c'est quand même une hachette. On va pas fendre des bûches. Ça, on peut s'en servir vraiment pour l'élagage, pour couper la branche comme ça. C'est voilà. Ce que je me suis acheté aussi, parce qu'à la base je comptais m'acheter une X10, mais il n'y en avait plus. Alors j'ai craqué sur la X7, fallait que j'ai une Fiskars. Donc voilà. Alors ce que je me suis acheté aussi, ce qui peut toujours servir, c'est voilà, l'affûteur pour couteau et hachette. Donc je m'en suis encore jamais servi. Je crois qu'il doit faire dans les 15 ou 16 cm et vers les 80 grammes. Donc bref, on fait comme ça, tac, c'est pour le couteau, comme ça, tac, c'est pour la hachette. Comme vous pouvez le voir, à l'intérieur c'est une petite pierre d'affûtage qui est faite ou pour la hachette ou pour le couteau. Voilà, donc je l'ai encore jamais testé. Donc là, vu qu'elle coupe encore très bien, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais sur le carton, il disait de faire de cette manière-là. Faire un coup à l'aller, un coup au retour, faire ça une quinzaine de fois. Donc moi, elle coupe quand même assez bien. Une hachette, c'est quand même pas un couteau, c'est pas fait pour vraiment couper, c'est voilà. Donc Danaïs, lui, s'est acheté aussi une petite hachette. Voilà. Il ne se souvient plus du prix, je sais plus si tu te souviens. Bon. 15-20 € je crois, un truc comme ça. 15-20 €, voilà. Avec, là, même s'il y a du orange, ça rappelle plus le côté bushcraft parce que c'est du bois. Ça, même la bûche, on peut y aller. Parce que là, sur la mienne, on risque quand même d'abîmer la fibre de verre. Un petit peu plastique, ouais. Mais là, on peut y aller. Là, franchement, faut pas avoir peur de y aller. On peut dire que, même si la Fiskars, voilà, on peut dire qu'elle a un petit style quand même. Elle n'est pas une sale gueule. Hein. Donc voilà, donc on va tester le petit affûteur pour la hache. Alors, on va faire comme ils ont dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc je vais dire si c'est mieux puisque Guillaume va tenir l'appareil. exactement. Ça va être mieux. Bah ouais, franchement, il y a du changement quand même. Hein. Elle a l'air quand même de couper un peu mieux qu'avant. Ce qui est bien avec ces pierres-là, je vous redirai le nom de la pierre, c'est un nom précis. Mais c'est qu'on va venir vraiment enlever un petit peu de matière métallique. Et c'est ça qui va ravigorer le tranchant, on va dire. Donc voilà. Ce qu'on n'a pas parlé, c'est des prix, à part pour celle-là. Donc Danaïs va reprendre l'appareil photo. Voilà, celle-là. Donc pour les prix, je crois que j'ai le ticket de caisse. Voilà. Bref.
Alors, la hache universelle Fiskars X7 m'a coûté 33,26 €. Donc c'est dans un magasin de jardinage, hein, voilà, on va pas citer de nom quand même. Pour pas faire de pub. Voilà. L'aiguiseur de hache et couteau m'a coûté 12,17 €. Donc pour un total de 45,43 €. Donc mon objectif principal au début, sans même avoir fait les achats, était de m'acheter la X10. Donc en m'achetant la X7 et le petit aiguiseur, voilà, ça m'a fait pour le prix de la X10. Enfin la X10 qui est je crois vers les 44 €. Là j'ai eu ces deux trucs là pour 45 € et 45 centimes. Et 43 centimes pardon. Ah, je savais même pas. J'ai jamais fait attention ça sur les tickets de caisse. Donc nous, moi et d'Anaïs, on est né en 1999. L'euro est apparu en 2002. Donc nous on n'a pas vraiment connu que pour ceux que ça parlerait plus en francs, ils mettent le total en francs. Donc 45,43 € en francs, ça fait 200,98 €. 200 francs 98, excusez-moi. Donc pour ceux que ça parlerait plus, la hachette Fiskars X7 et l'affûteur hache et couteau, on en a quand même pour 300 francs. Donc voilà, c'est pour ceux que ça aurait plus parlé. Donc voilà. Les prochaines vidéos, présentations, etc. ce sera sur ces deux sacs là. Le mien en Woodland, celui d'Anaïs en CCE. Au passage, je pense qu'on va sûrement présenter nos gourdes. On s'est acheté les deux mêmes, c'est en Woodland. Donc voilà. Et ben merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et ben je vous dis à plus pour les prochaines quoi.